Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo management à travers laquelle nous allons procéder à la correction d'un examen type de management 1 ou de management et organisation des entreprises. Donc cet examen va comprendre une première partie étude de cas ou une première partie où nous allons voir une mini étude de cas et en plus, une deuxième partie où nous allons traiter un petit QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples. Alors, avant de commencer, il est juste utile et important de noter que c'est un examen qui doit être traité et résolu en 1 heure et demie maximum. Donc, pour commencer, la première partie, où on va devoir traiter une mini-étude de cas, comme on l'a déjà exprimé, nous avons pris ici le cas de l'entreprise Les Huileries du Souss Belhassan, qu'on va apprendre à connaître à travers un texte explicatif, et on va prendre le temps de bien le lire ensemble pour pouvoir passer par la suite à la partie travail à faire. Donc je vais procéder à la lecture. C'est un texte en deux parties, la première et la deuxième, et vous devriez bien sûr suivre avec moi. Alors, la société HSB, Sahel, opère dans le secteur de l'agroalimentaire depuis sa création en 1976. HSB est active dans le domaine de la trituration, du raffinage et conditionnement des huiles végétales, olives, tournesol et soja, la savonnerie, le conditionnement de thé et la torréfaction du café, ainsi que la commercialisation de ces produits à travers le royaume. Fort de son capital humain, plus de 1000 salariés, HSB s'attache à valoriser les ressources naturelles dans une logique de création de richesse partagée, permettant d'offrir aux consommateurs le meilleur de la nature. Elle s'engage aussi à utiliser des moyens de production modernes tout en conservant des processus de production traditionnels visant à satisfaire une clientèle toujours plus exigeante. Consciente de son rôle d'entreprise leader, HSB a pour double objectif la satisfaction des consommateurs et l'amélioration de son image de marque. Cela se traduit par plusieurs actions, notamment installer des programmes d'assurance qualité, certification ISO 9001, respecter l'équilibre des intérêts des parties prenantes, instaurer et entretenir avec les fournisseurs, sous-traitants et consommateurs des relations de qualité. HSB est aussi engagé sur le plan social et environnemental en s'inscrivant dans la valorisation du capital humain et en prenant en considération les enjeux de développement durable pour préserver un environnement sain et une alimentation de qualité pour les générations futures. Offrant un large choix de produits dans la fameuse marque d'huile d'olive Wetsoos, HSB dispose aussi d'un large éventail de produits dérivés et de produits connexes, à savoir la margarine, Lilia, Dora, Pâtisseur, l'huile végétale, Lousra, Zohor, Lio, Delsi, le thé et le café, Tessinia, Al-Hor, Café Delsi. Grâce à ce large choix, HSB a pu s'inscrire dans la diversification et dans l'innovation de son offre de produits, des produits sains et équilibrés, au service du bien-être de millions de consommateurs à travers tout le royaume. Détenant plus de 25% des parts de marché, HSB est l'un des 3 principaux acteurs du secteur des huiles végétales au Maroc, avec le Sueur Cristal, filiale de la multinationale française Groupe Avril, et du groupe saoudien Savola. La production de HSB est aujourd'hui réalisée sur différents sites de production, unités de production d'Agadir, de Meknès et de Tessila. Son organisation se fait à travers une structure simple et efficace. Un directeur général assisté par 2 secrétaires se dresse à la tête de HSB. Par ailleurs, l'entreprise HSB est subdivisée en 5 directions,
directement reliée au directeur général, une direction commerciale composée d'un chef de service commercial et d'un agent de bureau, direction de personnel, un chef de service personnel assisté par un employé de bureau, direction de la production composée de 5 services, service de la trituration, service d'extraction, service de conditionnement, service de traitement des eaux et le service d'entretien. Tous ces services disposent d'un chef d'équipe et de plusieurs ouvriers, et en dernier lieu, une direction des achats et une direction des qualités qui contient un magasinier et un technicien. Voilà, donc maintenant, et après cette bonne lecture de l'énoncé, de l'étude de cas, que je vous conseille d'ailleurs de lire et de relire au moins à 2 ou 3 reprises, voire même plus si vous le souhaitez, nous allons lire ensemble les questions ou le travail à faire, et par la suite, on va essayer de prendre un moment pour que vous puissiez vous entraîner un petit peu à la réponse pour procéder par la suite à la correction. Donc je commence par la lecture des questions. L'entreprise HSB est un agent économique qui engage une finalité économique et sociétale et qui utilise des moyens pour produire des biens destinés à être vendus sur un marché contre un prix. Illustrer les termes soulignés en exploitant le document. HSB est une entreprise commerciale ou industrielle? Il faut justifier ici notre réponse. La troisième question, il faut préciser pour HSB la classification juridique et la classification par secteur d'activité, ainsi qu'une classification par la taille. Démontrer, en quatrième question, à partir du document que les Huileries Sous Blessen est un système ouvert sur son environnement externe. Cinquième question, quels sont les principaux concurrents des HSB? En sixième position, il faut dresser l'organigramme permettant de représenter la structure des HSB. Désolé pour l'erreur. De quel type de structure s'agit-il? Alors, chez HSB, et comme dans toute organisation, il existe plusieurs niveaux hiérarchiques. À partir, bien sûr, de l'organigramme qu'on aura dressé ensemble, combien y a-t-il de niveaux hiérarchiques dans cette entreprise? Huitième question, la société HSB pense lancer un nouveau produit sur le marché. Quelles sont les composantes du micro-environnement sur lesquelles l'entreprise doit se concentrer, pardon. Voilà, maintenant, essayez de prendre le temps pour bien répondre aux questions qu'on vient de voir ensemble avant de passer à la deuxième partie où on va procéder à la correction de l'étude de cas, HSB ou Huileries Sous Blessen. De retour pour entamer la correction de l'étude de cas, sans plus tarder, on va directement passer à la première question. Si vous vous rappelez, on devait illustrer les termes soulignés en exploitant le document. Je rappelle que les termes soulignés, dans notre cas, c'était agent économique, finalité économique et sociétale, et moyen, bien et marché. Donc, quand on nous demande, avant de pouvoir de répondre, quand on nous demande d'illustrer un concept, ce n'est pas, on ne nous demande pas la définition. Ce n'est pas la définition qu'on cherche. On cherche à démontrer qu'on a bien saisi l'explication du terme à travers un exemple concret. Dans notre cas, on doit prendre l'exemple du texte fourni. Donc pour les HSB, en effet, un agent économique est elle est réellement un agent économique puisque l'entreprise participe à l'activité économique en produisant des biens pour les consommateurs et aussi puisqu'elle participe à la création et à la répartition de valeur ajoutée, unités de production et de répartition de richesses. C'est extrait depuis le texte. Vous pouvez revenir et voir si vous le souhaitez. Alors le deuxième terme, c'est finalité économique et sociétale. Pour les finalités de l'entreprise, nous avons déjà présenté une vidéo, si vous vous rappelez, dans ce sens, regroupant les objectifs et finalités des entreprises. Et donc pour ce qui est des finalités économiques de HSB, effectivement, HSB est un opérateur national détenant 25% des parts de marché marocain
et qui répond aux besoins des consommateurs. Pour les finalités sociétales, l'entreprise valorise les ressources naturelles locales afin de créer une richesse partagée, offrir aux consommateurs des produits de qualité, diversifier une offre de produits sains et équilibrés au service du bien-être des consommateurs. Bien sûr, tous ces éléments-là sont disponibles au niveau du texte. Aussi, par rapport aux moyens, HSB dispose de différents moyens, des moyens en termes naturels, ressources naturelles, des ressources humaines et des ressources techniques. Pour les ressources naturelles, ce sont toutes les matières premières, c'est les graines d'olive, le tournesol, le soja. Les ressources humaines, tout simplement, c'est les ouvriers, c'est les éleveurs, les techniciens, les managers qui sont les ressources humaines qui sont disponibles au sein de l'entreprise. Et pour les ressources techniques, tout simplement, c'est les matériaux qui vont permettre de réaliser la production, le transport, le stockage des produits de l'entreprise. Alors, l'entreprise aussi dispose de quelques biens, c'est-à-dire les huiles d'olive, les biens, c'est-à-dire les services, les produits que l'entreprise commercialise. Dans notre cas, c'est les huiles d'olive, la margarine, l'huile végétale, le thé, le café. Et bien sûr, HSB, on va dire, produit des services ou des produits qui vont être destinés à être vendus sur le marché marocain, dans le texte qui est le petit terme, dans tout le royaume du Maroc. Voilà. Alors on passe directement à la deuxième question. HSB est une entreprise commerciale ou industrielle et il faut bien sûr justifier notre réponse. La réponse tout simplement est que effectivement HSB est une entreprise industrielle puisque effectivement elle procède à la fabrication, à la transformation des matières premières par ses propres moyens, c'est-à-dire cela explique que effectivement c'est une entreprise industrielle. Troisième position, préciser pour HSB la classification juridique et par secteur d'activité ainsi que la taille. Donc HSB est une entreprise privée, c'est une SARL, ça c'est la classification juridique. Pour le secteur d'activité, c'est le secteur économique secondaire. Le secteur d'activité, c'est le secteur agroalimentaire. Et par la taille, effectivement, c'est une grande entreprise puisqu'elle dispose de plus de 1000 salariés. La quatrième question, on devait démontrer à partir du document que les HSB est un système ouvert sur son environnement. Effectivement, c'est le cas. Cet HSB est un système ouvert sur son environnement et en relation avec ce dernier, puisqu'elle respecte l'équilibre des intérêts des parties prenantes et elle entretient avec ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses consommateurs des relations de qualité. Bien sûr, cette réponse est aussi disponible au niveau du texte. La cinquième question, quels sont les principaux concurrents des HSB? La réponse était assez claire. HSB est l'un des trois. J'ai repris la partie, le texte, pour que vous puissiez vous repérer. HSB a tout simplement, on va dire, deux concurrents importants, notamment le Surcristal, qui est filiale de la multinationale française Groupe Avril, et le groupe saoudien Savola. La sixième question, il fallait dresser l'organigramme qui va permettre de représenter la structure des HSB. Et bien sûr, en deuxième position, on devait choisir quelle structure était, ou trouver la bonne structure tout simplement. Alors pour nous aider, bien sûr, on a besoin de l'énoncé, ou la partie qui représente l'organigramme. Voilà, je l'ai reprise ici juste en dessous, pardon, pour pouvoir facilement dessiner ou dresser notre organigramme. Alors on va commencer tout simplement. Alors la production de HSB est aujourd'hui réalisée sur différents sites de production, unités de production d'Agadir, de Meknès, de Tassila. Alors effectivement, l'entreprise dispose de deux unités de production, mais il n'est pas expliqué dans le texte où on va utiliser où on peut dresser les deux unités. Alors on ne va pas procéder pour l'instant, on va voir, on va attendre par la suite, et on va voir si on aura besoin de les impliquer, notre organisation ou pas. Alors, on continue, son organisation se fait à travers une structure simple et efficace. Un directeur général, assisté par deux secrétaires, se dresse à la tête de HSB. Je pense que c'est clair, on devrait dessiner en premier lieu le top management ou le sommet hiérarchique. On doit dessiner le rectangle qui va contenir la place du directeur général et qui va être assisté par deux secrétaires. Et cela va se dresser bien sûr le sommet hiérarchique de l'entreprise.
Par ailleurs, l'entreprise HSB est subdivisée en 5 directions directement liées au directeur général. C'est-à-dire qu'on va tout simplement suivre on va dire, le lien hiérarchique toujours, et on va procéder au dessin de 5 directions. On va commencer bien sûr par la direction commerciale, euh, puisque c'est la première direction. Par la suite, la direction du personnel, la direction de la production et une direction d'achat. Et en dernier lieu, la direction des qualités. Voilà, on a 5 directions. On a les 5, il faut veiller à respecter les liens hiérarchiques. Bien sûr, les liens directs avec un trait complet veulent dire bien sûr que c'est des liens hiérarchiques directs. Alors on peut très bien lire à travers cet organigramme qu'on a le directeur général qui est placé au sommet de la hiérarchie, qui est assisté par deux secrétaires généraux, deux secrétaires. Il suffit de citer que c'est au nombre de deux. Comme on peut écrire deux secrétaires, c'est pas méchant. Suivi par une relation de liaison hiérarchique directe avec les 5 directeurs. Bien sûr, il faut veiller à tracer ces liens de hiérarchie, parce que ces liaisons hiérarchiques, parce que cela veut dire que vous avez compris le type de relation qui peut exister entre, on va dire, l'agent de direction et la direction générale. Alors on continue pour la direction commerciale. Elle est composée d'un chef de service commercial. Alors on va l'écrire. Et d'un agent de bureau. Bien sûr, l'agent de bureau ne peut être égal au chef de service commercial, c'est-à-dire qu'on va l'écrire juste en dessous. Voilà. Je pense que c'est bon pour la direction commerciale. Alors pour la direction du personnel, nous avons aussi un chef personnel assisté par un employé de bureau. C'est la même chose. C'est un chef de service personnel assisté par un agent de bureau. Très bien. Alors s'il vous plaît, juste un petit point, essayez vous, à travers de votre correction, d'écrire carrément les termes utilisés. Juste pour question de souci de place, j'ai pas pu écrire le terme direction commerciale, le terme chef de service commercial, d'accord? Essayez de ne pas écrire avec les sigles, comme ça vous aurez une réponse, on va dire, complète. Alors pour le troisième service, nous avons la direction de la production. Alors elle est composée de 5 services: service de trituration, service d'extraction, service de conditionnement, service de traitement des eaux et service d'entretien. Alors tous ces services disposent d'un chef d'équipe et de plusieurs ouvriers. Alors on doit commencer par la rédaction, le dessin des cases qui concernent les services. On va procéder d'abord à voilà. Et après, on va dessiner les cinq services. Service de trituration, le service de l'extraction, service de conditionnement, de traitement des eaux et le chef de service d'entretien. Et bien sûr, tous ces services disposent d'un chef d'équipe et de plusieurs ouvriers. Alors automatiquement, on va procéder à la distribution des chefs d'équipe et des ouvriers. Voilà, le dernier point concerne la direction des achats et la direction qualité, qui contiennent apparemment un magasinier et un technicien. Donc automatiquement, un magasinier ne peut être affecté qu'à une direction d'achat. Voilà. Et un technicien, bien sûr, je pense que sa place est au sein de la direction qualité. Voilà. Je pense que c'est l'organigramme global de l'entreprise, qu'il est assez complet et on peut facilement comprendre, puisque il n'existe que des relations ou des liaisons hiérarchiques, aucune liaison fonctionnelle n'est présente. On n'a pas cité par la suite la présence des unités de production à travers l'organigramme pour qu'on puisse réfléchir à une organisation matricielle ou autre. Donc il est clair que il s'agit d'une structure hiérarchique sans aucun doute. Voilà. Alors il nous reste une avant-dernière question, tout simplement que chez HSB,
nous disposons, comme toute, bien sûr, organisation, de niveau hiérarchique, et à partir de l'organigramme, on devait tout simplement compter combien y a-t-il de niveaux hiérarchiques. Bien sûr, il y en a 4. Alors, je vais procéder avec vous au calcul pour que vous puissiez comprendre les différents niveaux. Alors, le premier niveau, c'est le niveau de la direction générale. C'est le premier niveau hiérarchique. Bien sûr, on ne comptabilise pas le secrétariat ou on peut le comptabiliser avec la direction générale, d'accord? Comme le cas avec si vous avez un organigramme avec un staff, il faut tout simplement le comptabiliser comme avec le niveau hiérarchique de la direction générale, d'accord? Le deuxième niveau, c'est celui des directeurs, c'est celui du middle management, d'accord? Toutes les directions appartiennent au niveau des directeurs. Par la suite, nous avons le niveau des services. Alors les services qui relèvent de la direction de production, aussi les services qui relèvent de direction du personnel et les chefs de service commercial, d'accord? Ça s'appelle c'est un troisième niveau hiérarchique et on dispose aussi d'un quatrième niveau, c'est celui des chefs d'équipe. Ça relève du management, toujours du middle management, d'accord? Parce que tout simplement ils ont un droit on va dire, ils ont un pouvoir à exercer sur les ouvriers. Alors, vous pouvez visualiser simplement l'existence des 4 niveaux hiérarchiques et c'est comme ça que vous devez procéder au calcul de ces niveaux. Donc, on passe à la dernière question qui concernait le lancement d'un nouveau produit sur le marché. Alors tout simplement, l'entreprise doit veiller à respecter ou on va dire à intégrer des composantes de son micro-environnement pour réussir son lancement de produit. Et bien sûr, tout simplement, le micro-environnement est constitué de clients, de fournisseurs et de concurrents. On a pu très bien voir ça très clairement à travers notre cours. Alors pour les clients, l'entreprise doit effectivement comprendre les besoins de ses consommateurs auxquels le produit sera proposé. Tout simplement, c'est eux les destinataires de produits final. Alors, elle doit comprendre leurs besoins pour pouvoir adapter son produit de façon à respecter et à être apprécié par les consommateurs. Par rapport aux fournisseurs, l'entreprise doit identifier les fournisseurs solvables et efficaces pour cette nouvelle production. Et pour les concurrents, elle doit identifier au moins leur nombre, leur taille et leur qualité pour qu'elle puisse comprendre sur quel marché elle va s'aventurer. Voilà, c'est tout ce qui concerne la première partie, on va dire étude de cas. On va passer maintenant à la deuxième partie qui concerne les questions à choix multiples. En ce qui concerne cette partie, la règle est simple. Vous aurez une proposition, une question, et vous aurez différents choix et vous devez choisir tout simplement la bonne réponse en cochant à côté du choix exact. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais procéder à la lecture de la question et par la suite, je vais procéder à la lecture aussi des différents choix dont nous disposons pour que par la suite, je vous donne à peu près 3 à 4 secondes pour trouver la bonne réponse avant de divulguer la bonne réponse. Donc on commence directement sans tarder avec la première question. Une entreprise peut adopter plusieurs stratégies face à son environnement. Lesquelles? La réponse A, une stratégie offensive. B, une absence de stratégie. Réponse C, une stratégie de contingence ou une stratégie défensive. Je vous donne 5 secondes à peu près pour trouver la bonne réponse. Effectivement, nous avons déjà vu ça dans notre cours. Il existe 3 types de stratégies. Une stratégie offensive, c'est-à-dire que l'entreprise va essayer de précipiter, on va dire, une petite veille par rapport à son environnement pour pouvoir prévoir des stratégies de lutte bien avant l'arrivée, on va dire, des soucis. Une absence de stratégie, tout simplement, c'est que l'entreprise va essayer de ne pas, on va dire, réagir face à son environnement. Et la réponse D, c'est une stratégie défensive, c'est-à-dire qu'elle va attendre que l'environnement soit changeant pour pouvoir réagir. La deuxième question, que préconise Tyler à travers l'organisation scientifique de travail? Réponse A, chronométrage des temps d'exécution. Réponse B, spécialisation des individus. Réponse C, rémunération au rendement. Ou réponse D, autonomie et liberté des salariés.
Ici aussi, nous avons plusieurs choix qui sont justes. Je vous laisse 3 secondes ou 4 pour trouver la bonne réponse. Effectivement, Taylor préconise à travers l'Organisation scientifique du travail, en premier lieu, la rémunération au rendement. Et c'est pour ça qu'il a procédé au chronométrage de temps d'exécution pour connaître exactement le rendement des individus. Par la suite, il a proposé la spécialisation pour qu'ils ne puissent pas perdre de temps, tout simplement. La troisième question, cochez le ou les intrus parmi les structures d'entreprise suivantes. Alors, A, une structure anarchique, B, une structure fonctionnelle, C, une structure décisionnelle et D, une structure concessionnaire. Ici, il faut trouver les mauvaises structures, les structures qu'on n'a pas vues ensemble dans les cours. 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Effectivement, il n'existe aucune structure anarchique ni aucune structure concessionnaire. Mais par contre, il existe une structure fonctionnelle, décisionnelle, hiérarchique, etc. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont une forme de veille? Une veille technologique, une veille philosophique, une veille commerciale ou une veille sociétale? 2 réponses sont possibles ici. Effectivement, ce sont les veilles technologiques et les veilles commerciales qui sont les bonnes réponses. 5e question, que signifie la DPPO? Le direct droit de participation par objectif, devoir de participation par objectif, une direction participative par objectif ou une direction du patrimoine par objectif. Je vous laisse un moment pour essayer de trouver la bonne réponse. Effectivement, c'est la direction participative par objectif qu'on a déjà eu l'occasion de voir à travers notre cours. L'école classique veut réorganiser les méthodes de travail pour améliorer l'efficacité des entreprises, ou est assez proche de l'école classique en économie. L'école classique est un nom pour désigner l'organisation scientifique de travail. Je pense que c'est assez clair, la première réponse est la bonne réponse. L'école classique veut effectivement réorganiser les méthodes de travail pour améliorer l'efficacité et le rendement des salariés. 7e réponse, la théorie Y place en adéquation les besoins des individuels et organisationnels selon cette approche. L'individu a besoin de mécanismes de contrôle, de récompense et de sanction. L'individu peut s'autocontrôler et se fixer ses propres objectifs. L'homme désire accomplir et se sentir utile. 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Effectivement, les bonnes réponses sont le B et le C. Les individus peuvent s'autocontrôler et se fixer leurs propres objectifs et doivent se sentir accomplis et se sentir utiles selon la théorie Y, bien sûr. 8e question. Qu'est-ce qu'on entend par classification juridique des entreprises? Classer les entreprises par source de leur capital? Classer les entreprises par activité juridique? Classer les entreprises selon les effectifs? Ou classer les entreprises selon le type de gestion? Attention, ici, une seule réponse est juste. Effectivement, le fait de classer l'entreprise par, on va dire, système juridique, c'est le fait de la classer selon la source de son capital. 9e question, Maslow explique la motivation des hommes à travers la pyramide des fonctions, la pyramide des besoins, la pyramide des motivations ou la pyramide organisationnelle. Un moment pour trouver la bonne réponse. Effectivement, c'est la pyramide des besoins qui est assez connue, on va dire, et la majorité des étudiants ont tendance à la confondre avec la pyramide des motivations. C'est la théorie des motivations, mais par contre, la pyramide, c'est la pyramide des besoins. Deuxième question, l'inconvénient majeur de l'école classique est le personnel non qualifié, les employés entrés
en conflit avec les ingénieurs, le traitement des employés comme des machines, 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Effectivement, l'inconvénient majeur de l'école classique, c'est le traitement des employés comme des machines. Nous arrivons à la fin de cette capsule vidéo. Pour vos questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo et à faire part de vos avis et suggestions. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine capsule.